Je suis Samba David, coordonnateur national de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Je suis ici avec les membres de mon bureau exécutif avec lesquels nous sommes venus vous accorder cette interview. Au sortir des élections 2015, qu'on ne déplore aucun mort, aucune violence, aucun soulèvement. C'est ce que nous devons retenir. Nous disons qu'il nous faut avoir en Côte d'Ivoire un slogan nouveau que nous appelons « Élection est égale à mort zéro ». Et pour cela, il est vraiment important que la population ivoirienne, dirigée par la société civile, bien sûr, la coalition des indignés, doit faire des actions, amener les Ivoiriens à se lever pour exiger de ce régime-là des conditions des élections justes, apaisées et transparentes. Ce n'est pas sûr que ces élections-là, dans ces conditions-ci, soient vraiment apaisées et transparentes. Vu que des opposants eux-mêmes ne peuvent pas s'exprimer dans des localités données, telles qu'à Korogo, vu que depuis Paris, des militants de certains partis politiques sont machetés par d'autres militants des partis politiques, vu que la liberté d'expression n'est pas vraiment libre en Côte d'Ivoire, vu que les médias d'État ne sont pas à la disposition et au service de tous les candidats, ça sera vraiment difficile que nous ayons vraiment des élections apaisées et transparentes en Côte d'Ivoire. Nous nous éloignons chaque jour que Dieu fait du mot apaisé qu'avait prononcé le président Alassane Ouattara face à son homologue Hollande en France, qui avait dit qu'il se donnerait tous les moyens pour que les élections soient apaisées en Côte d'Ivoire. Mais chaque jour, il plante le décor d'un affrontement entre les militants en Côte d'Ivoire, entre les Ivoiriens, et malheureusement, ça sera encore les civils, nous, qui allons payer le plus le tribut. C'est cela. Nos propositions, nous appelons les Ivoiriens, la société civile, la population, à se lever pour prévenir tout ça, pour dire non, non aux violences politiques. Nous ne voulons pas encore être des victimes de violences politiques. Pour cela, nous devons dire à Alassane Ouattara de mettre tout en œuvre pour que ce qui s'est passé en 2011 ne se passe pas actuellement. Je dis Alassane Ouattara parce que c'est lui qui détient le levier de la stabilité actuellement. C'est lui, s'il le veut, comme l'a fait Alpha Oumar Konaré et Condé du moins, Alpha Condé du moins en Guinée, s'il l'a fait. Aujourd'hui, en Guinée, les opposants ont pu discuter avec le régime en place et des solutions idoines ont été trouvées en vue d'organiser les élections apaisées. Nous appelons Alassane Ouattara à une table de discussion avec les opposants afin que les problèmes posés par les opposants soient résolus. Nous ne voulons plus de guerre en Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de violence électorale en Côte d'Ivoire et je pense qu'il sera responsable de tout ce qui arrivera aux Ivoiriens si rien n'est fait. Nous n'allons pas nous taire. Nous qui avons encore de la voix, nous allons donner de la voix afin que les Ivoiriens puissent se lever pour dire non à cette énième crise qui est en train de se préparer sous nos yeux. Votre position vis-à-vis de la CNC? Oui, la coalition nationale des indignés de Côte d'Ivoire, que j'ai l'honneur de diriger, est membre de la CNC. Nous sommes à la CNC parce que au sein de la CNC, nous portons la voix de la société civile. Nous n'avons pas d'autre position. La CNC est composée des partis politiques et des candidats. Ces personnes étaient déjà candidats avant la création de la CNC. Alors, les candidats de la CNC sont allés poser des candidatures. Nous les observons. Nous n'avons pas le droit de dire à un candidat de ne pas déposer sa candidature. Mais je pense que c'est de façon juste de déposer sa candidature pour dire à l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes pas dans l'esprit de belligérance, nous ne sommes pas dans l'esprit de, si vous voulez, de boycott. Nous sommes dans l'esprit, parce que l'objectif principal de la CNC, c'est d'arracher des conditions justes et transparentes des élections.
Donc, ils vont poser la candidature, c'est tout à fait juste. Mais je ne pense pas que la CNC, les candidats de la CNC, iront du moins à ces élections-là sans que les conditions soient vraiment débattues autour d'une table, sans que les conditions ne soient changées. Oui, un gouvernement de transition pourrait éviter à notre pays une seconde crise. Ça, je le dis haut et fort. Parce que c'est Alassane Dramane Ouattara lui-même qui plante le décor d'un gouvernement de transition par son refus de discuter avec les opposants, par son refus de rendre le terrain politique sain, par son refus de s'obstiner, par son obstination du moins, d'aller aux élections dans ces conditions-ci. Je pense qu'un gouvernement de transition éviterait à notre pays une seconde crise, éviterait à notre pays une guerre inutile, éviterait à notre pays une souffrance sans but, éviterait à notre pays une Côte d'Ivoire qui ressemblerait au Rwanda par la faute des hommes politiques, par la cupidité et par, si vous voulez, l'égoïsme des hommes politiques. Alors, nous voudrions que si un gouvernement de transition qui serait peut-être dirigé par des hommes pas en vue d'être candidat pourrait arranger la situation en Côte d'Ivoire, et je pense que cette proposition ne serait pas mauvaise. Nous appelons la population ivoirienne en tant que structure de la société civile. Nous ne luttons pas pour un parti politique ni pour un candidat pour l'instant. Nous demandons aux Ivoiriens de se lever comme un seul homme pour éviter à notre pays une seconde crise. C'est nous, Ivoiriens, qui pourrons changer des choses dans ce pays-là. C'est nous, société civile, qui pourrons changer des choses dans ce pays-là. Alors, nous demandons aux Ivoiriens de nous rejoindre au meeting que nous allons organiser le jeudi prochain à Port-Boué et bientôt aussi à Bobo, à Kokodia et Pougon pour dire non et pour arracher des conditions justes, apaisées des élections en Côte d'Ivoire. Et il est de notre devoir et nous sommes en mission pour que la Côte d'Ivoire puisse sortir de la crise définitivement. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie.